ce qui vient vers toi est plus puissant que ce que veut ton ego. Ce que la vie met sur ta route est plus puissant que ce que veut ton ego. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a 25 ans, on m'a demandé d'écrire pour H, la série H. On a vu mes One Man, on m'a dit tiens, il faut que tu écris pour H. Et puis moi, à l'époque, j'étais sur mes One Man, j'avais une chronique à Canal, je faisais des trucs. Je me dis non, ce qui est complètement idiot parce qu'en plus, dans les auteurs de H, il y avait Benabar et tout un tas de gens super intéressants. Et puis, 10 ans plus tard, je croise un producteur de scènes de ménage qui n'avait plus d'auteur parce que ses auteurs étaient sur Caméra Café 2. Et finalement, j'ai écrit des centaines de sketchs sur les 2 premières saisons de scènes de ménage. Et donc, la vie m'a rattrapé. C'est-à-dire que je devais être dans l'écriture et l'écriture, finalement, est revenue encore vers moi. Et je me suis rendu compte que ce que la vie t'amène et met sur ton chemin est plus puissant que toutes les idées que tu as sur ce que tu dois faire. Ouais, je dois réaliser mes rêves. Ouais, je dois, toute cette théorie. Ce que la vie te met sur ton chemin a un sens ultra puissant. Et je voulais faire le lien avec ce que tu disais entre sortir de ce trop-plein de mental, de cette pression pour aller vers la performance. Parce que on pourrait croire que sortir de cette pression va nous éloigner aussi de la performance. Sauf qu'à chaque fois qu'on accompagne des groupes, des équipes, des entreprises, ou nous-mêmes, on sort de cette obligation, de cette pression, de cette mentalisation de « je dois faire tel chiffre », il se passe quelque chose sur ta route qui te permet comme d'ouvrir tes œillères. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est ce gars avec les caravanes, il avait des œillères. Il était dans sa tête parce qu'il avait décidé mentalement qu'il lui fallait la place au salon des camping-cars C'est pareil pour un acteur. Hein. Un acteur, par exemple, qui va aller à une avant-première de cinéma en se disant « Ouais, je vais rencontrer plein de réalisateurs, des producteurs de cinéma, de machins, de trucs. » Finalement, il va y avoir une ambiance un peu superficielle, un peu… voilà, on se regarde du coin de l'œil et tu rencontres personne. Et tu vas pas parler à un mec qui a une table dans un bar parce qu'il a l'air à moitié bourré, machin chouette, il vient vers toi et tu mets une barrière. Alors qu'en fait, il se trouve que le mec, il connaît le plus grand réalisateur ou le plus grand producteur français et que c'est lui qu'il fallait que tu rencontres. Et c'est pour ça que c'est méga important de garder les yeux ouverts.